tujitalala kashipukenza makumyasa tu jaji kumajimanino jaji kumajakashidi ndondo ambujikajiji wakushila delongani etu chendelele. Merci. On va devoir applaudir. On va applaudir fortement une fois de plus, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Alors, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours en direct de Geek Plaza pour la conférence internationale du 8 mars dédiée à la femme en ce jour. Nous venons d'être surpris en ce jour, cette façon d'entonner l'hymne national dans toutes les langues possibles en RDC, les 4 langues d'ailleurs nationales, et pourquoi pas les autres langues. Une fois de plus, s'il vous plaît, veuillez applaudir fortement. Alors, avant de poursuivre cette conférence, nous allons devoir faire appel ici et remercier toutes ces personnes et toute organisation qui a mis la main à la pâte question pour que cet événement ait eu lieu en ce jour. Alors, sans plus traîner, nous allons commencer par faire appel à la Fondation N. Loubo, certainement, qui va devoir nous présenter, parler un peu plus d'eux. Qui sont-ils? C'est à découvrir maintenant. On va devoir applaudir la dame qui s'avance. On applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à tous. Bonne fête de la femme. Nous, c'est la Fondation Narcisse Loubo. Nous sommes une fondation non apolitique qui a pour but de contribuer au bien-être de la population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les objectifs de la Fondation Narcisse Loubo sont comme tels: venir à l'aide aux enfants démunis, venir à l'aide aux jeunes qui sont dans des circonstances difficiles, apporter de l'aide à la femme, aux veuves. La Fondation Loubo a fait aussi ses descentes récemment dans des coins très loin de la ville. Il a fait des actions aux femmes qui sont veuves, qui ne savent pas comment contribuer à aider leurs enfants à aller à l'école. La Fondation N. Loubo a assisté avec de matériel et a aidé aussi les enfants. Notre adresse, nous sommes sur Kassangoulou, arrêt Mont-Sinaï. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va vraiment beaucoup applaudir. On va beaucoup applaudir. C'est la... Moi, je ne préfère jamais... Les femmes... C'est à l'époque où on peut parler des deux. Et des femmes. Des spectateurs, regardez depuis partout dans le monde, à travers les réseaux sociaux, à travers nous en ce jour, nous poursuivons cette université panafricaine de Lubumbashi qui va être représentée par une dame ou des demoiselles qui va devoir s'avancer. On applaudit s'il vous plaît. L'université panafricaine et une fête des femmes. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Judel Mayouke. Je représente l'UNIPAL, qui veut dire l'Université panafricaine de Lubumbashi. Nous sommes là pour former la jeunesse, les femmes. Nous marchons de pair avec les thèmes d'aujourd'hui. Nous sommes là pour relever la formation de la femme, de l'homme, pour l'humanité
Donc, notre adresse, nous sommes sur Square Forest, en diagonale en face avec Royal. Et au Bel Air, nous sommes sur Savonnier, en diagonale avec CFAO. Donc, nous vous appelons, vous avez les enfants à la maison, vous avez le frère, les cousins, les amis. Nous vous invitons à notre institut. Nous formons très bien pour l'avenir du pays. Merci beaucoup. Merci, Madame Jidel. Là, c'était la présentation de l'Université panafricaine de Lubumbashi en sigle INIPAL, certainement, demandant à toute personne qui veut se former, qui veut bien sûr être formée pour être utile à la société, une seule adresse, l'Université panafricaine de Lubumbashi, qui vous accompagne certainement par cette façon un peu plus spéciale de vous dispenser ces différentes matières, et par ces facultés. On applaudit une fois de plus, s'il vous plaît, pour l'Université panafricaine. Alors, nous remercions également le Fonds de promotion pour la jeunesse, en sigle le FPJ, qui nous accompagne par l'entremise de M. Abdallah Mwamba Kantanga empêché en ce jour. Nous remercions également cette grande chaîne qui est toujours avec nous, Molière Télévision. Nous remercions toute personne qui nous a assisté pour que ce programme ait lieu en ce jour, ou cette cérémonie. Mais sans plus traîner, fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, ici avec nous, disponible depuis Kit Plaza, nous allons devoir faire appel à la première panéliste. Elle est le journaliste, elle s'appelle Madame Linda, que je préfère appeler ainsi. Elle va s'avancer, question ici de partager son expérience, question de nous parler d'elle. On applaudit s'il vous plaît. Voilà, bonjour à tous. Je suis très ravie de me retrouver en ces lieux pour parler de nous femmes. C'est vraiment un privilège pour moi de me retrouver avec vous. Je vais encore me présenter. Je suis Linda Moussaou, journaliste de Kiondo Radio et Télévision. Je suis présentatrice d'émissions du journal également et j'ai fait également les terrains. Alors participer pour moi dans ces programmes très spéciaux, c'est aussi une priorité pour moi puisque j'étais née aussi à être là. Malgré les nombreuses occupations, j'ai dit également merci à toutes celles qui ont eu à passer avant moi. J'ai été très touchée par l'hymne national. J'avoue, c'est ma première fois vraiment d'entendre ça. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Alors, je voudrais plus un peu parler du thème de cette année, les thèmes qui voudraient investir en faveur de femmes pour accélérer le progrès. C'est vraiment un grand thème et que chacune d'entre nous peut-être pourrait le prendre à sa manière. Déjà quand on parle d'investir, nous tous là, nous toutes nous prenons cet investissement-là d'une différentes manières. Alors pour moi, je me dis investir en tant que journaliste, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme, chacune dans tout ce qu'il a à faire ou dans tout ce qu'elle a à faire. Et pour ma part, je me dis investir d'abord, tout commence par les temps que nous accordons à ce que nous voulons faire. C'est aussi un grand investissement puisque quand on ne veut pas, on ne va même pas se donner ces temps-là. Mais quand on veut vraiment la chose, on va d'abord commencer par se donner les temps, se concentrer dans ce qu'on veut faire et aussi cela nous permet au moins d'atteindre nos objectifs. Alors, en tant que femme, c'est vraiment pas une vie facile, surtout pour notre pays, quand on est déjà une femme et qu'on veut vraiment se lancer dans une profession, peu importe la nature. C'est vraiment plusieurs défis à relever au même moment, plusieurs objectifs qu'on doit se fixer et aussi être vraiment sérieuse si vraiment on veut obtenir ce que l'on veut. Alors, on commence d'abord par les temps. C'est depuis 2019 que je commençais la carrière d'une manière professionnelle. C'est vrai que j'ai commencé à participer dans d'autres émissions sans être vraiment journaliste des carrières, mais j'ai commencé journaliste en même temps, j'étais étudiante. Déjà que c'était pas facile aussi en tant que femme. Au-delà d'être étudiante, il y a d'autres tâches qui nous attendent peut-être à la maison. On doit aussi remplir d'autres responsabilités. Alors, il fallait vraiment investir de mon temps et aussi me fixer des objectifs, bien répartir tout ce que j'avais à faire pour essayer au moins
d'avoir tout le temps d'atteindre ce que je voulais. C'est vrai, la vie de journaliste n'est pas très facile, bien qu'on s'est dit, des fois c'est dans la nature de quelqu'un. Quand quelqu'un nous voit déjà aujourd'hui parler, on pense peut-être que c'est venu du coup comme ça, mais ce n'était pas facile. Mais avec un travail du jour au lendemain, on essaye de tomber aujourd'hui, on se relève demain, et aujourd'hui, on est quand même en mesure de s'appeler journaliste, et sans vous mentir, je suis très fière. Je suis vraiment des natures très calmes et tout. La plupart de mes amis souffraient un tout petit peu que je vous parle de moi, puisque quand même, c'est ce qu'on m'a dit, que je puisse donner ma propre expérience. Alors, je vais tenter quand même de parler de ma petite expérience. La plupart de mes amis ne me connaissaient pas vraiment sous la casquette de journaliste, puisque je suis de nature trop fermée en moi et pas trop bavarde. Mais avec le journalisme, on s'est dit, on est obligé vraiment de parler, de s'ouvrir, puisqu'on doit vraiment tirer des informations chez les autres. Alors, si on est vraiment enfermé en nous-mêmes, on ne saura pas tirer des informations ou d'autres précisions chez les autres. Alors, plus qu'on connaît aussi, on s'informe, on essaie au moins d'apprendre tous les jours chez les autres. Alors, quelque part, on se sent aussi obligé de donner ce qu'on a appris. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas aussi accepter d'enfermer toute ma carrière que je connais. Et quand quelqu'un vient vers moi pour avoir quelques informations envers moi, je ne peux pas quand même refuser. Alors c'est comme ça qu'en tant que journaliste, on apprend des autres et aussi on est disposé à donner toujours aux autres. Alors c'était d'abord un défi pour moi de travailler d'abord sur mon parler, la compréhension, supporter tout le monde, puisqu'on est journaliste, on est censé rencontrer tout le monde, des différentes natures, des fois des personnes qui ont vraiment des comportements opposés à notre comportement. Alors on est obligé vraiment de supporter toutes ces personnes-là. Des fois on a besoin de l'information, mais vous arrivez comme ça, la porte vous est fermée. Vous êtes obligé un peu de forcer, avec tous les risques qu'il y a en tant que femme. Vous êtes obligé d'aller un tout petit peu au-delà des barrières parfois culturelles, éducationnelles qu'on a reçues à la maison, mais on est vraiment obligé parfois de foncer pour avoir l'information. Mais en tant que femme, on a aussi des principes et des règles qu'on s'est dit, en tout cas, ça, je ne peux pas franchir. Bien que ce n'est pas vraiment facile dans tous les cas, c'est comme ça qu'avec les femmes, on entend un peu de tout, de partout, puisqu'on croise tout le monde partout et quelqu'un te dit, en tout cas, pour te donner l'information, eh bien, tu sors d'abord avec moi. Et tu regardes l'info, tu regardes ce que l'info peut te produire, alors la décision, c'est toi et Dieu, vous connaissez la décision. Alors c'est un peu de tout ça, des nombreux défis, les difficultés, mais au-delà de tout, je vous dirais aussi que le journalisme, c'est vraiment un très bon métier. Ça me permet de croiser tout le monde, au moins d'affronter tout le monde, de ne pas pouvoir perdre de gens. Donc, vraiment affronter toutes les circonstances qui nous arrivent. Surtout aussi savoir partager ce qu'on a et parler, donner une opinion au moins dans les publics et surtout être entendu. En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose de bien que j'ai pu acquise dans ces métiers. Alors, les thèmes d'aujourd'hui, c'est vraiment un grand thème. Parfois, quand on nous dit investir en faveur des femmes, la question qui me vient déjà à l'esprit, investir en faveur des femmes, à qui on pose la question? Personnellement, moi, je me dis, ça devait être peut-être les femmes devaient investir pour elles-mêmes, puisque quand on attend investir, peut-être qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui viendra investir pour nous. Mais moi, je me dis, la femme devrait d'abord investir pour elle-même, puis maintenant attendre peut-être d'autres moyens chez d'autres personnes et peut-être aussi un appel au gouvernement, surtout soutenir les femmes qui s'élancent, les femmes qui se donnent dans beaucoup des métiers. Nous voyons vraiment les femmes qui excellent, mais c'est vraiment fermé, on ne sait pas les découvrir. Du coup, des fois, c'est quand nous nous rencontrons dans des petites activités comme ça et on sait découvrir que non, on a notre collègue qui sait très bien chanter, mais si peut-être nos autorités peuvent passer par ici et entendre ça, c'est vraiment un acquis, un atout vraiment pour la jeunesse féminine congolaise et surtout louchoise. En tout cas, moi, je suis très ravie de me retrouver ici. Alors, je pense que je vais m'arrêter par ici et laisser aussi la parole à d'autres. Merci surtout de nous avoir écoutés. On applaudit, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'était la Madame Linda, qui est consoeur, journaliste à Kyondo Radio Télé, qui a accepté certainement de nous accompagner. Nous remercions également
les personnes qui n'ont pas su être avec nous, ils nous regardent sur les virtuels à l'instant. Nous remercions Fidèle Lagnon, cette artiste musicienne également, qui a envoyé sa vidéo que nous allons vous présenter dans les minutes qui suivent. Nous remercions également depuis quelque part celle qu'on appelle tout simplement la légende Julia Young, elle depuis la France certainement, qui a aussi envoyé sa vidéo. Question de partager avec les femmes. Nous remercions également notre consoeur journaliste à la personne de Chiombo qui a accepté également de nous accompagner et toutes ces vidéos que vous allez devoir regarder tout d'un camp. Alors on va passer à la partie artistique. Nous allons devoir inviter un artiste peintre à la personne de Junio qui va devoir nous partager également son œuvre. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Allez-y. Tenez le micro. D'accord, j'arrive. Bonjour à tous. Bonjour à la plus belle créature, la femme. D'accord. Je suis ravi d'être devant vous pour présenter mes œuvres que j'ai essayé un peu de mythiser en faveur de la femme. Au fait, au travers de ces différentes œuvres, j'ai essayé de cacher un certain message pour honorer la femme en cette journée qui est vraiment supérieure, vraiment riche en couleurs. On est tous habillés en noir et tout ça. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Encore une fois, bonjour. Bien, j'ai devant vous 3 œuvres. La principale, c'est celle-là, pour la femme. Je vais essayer d'expliquer un peu parce que j'ai essayé de mythiser une certaine information au travers de cette œuvre. À première vue, on n'arrive pas à capter le message, mais en essayant d'expliquer, on va essayer de comprendre quelque chose. Quand on voit l'œuvre en soi, on voit la jeune femme qui est au milieu du cadre. La partie droite, elle est toute noire. On voit une image toute noire, et la partie gauche, il y a toute une image colorée. Comme pour dire, la femme, par rapport à la dame qui a dit, en parlant du thème, on voit la femme, la partie droite, elle montre la vie de la femme qui est au fait cachée. Cette vie de la femme qui est triste. On voit le côté triste de la femme. C'est la femme qui souffre, la femme qui subit des atrocités et tout ça. Donc c'est la partie droite. Et comme le thème vient nous demander d'investir dans la femme, pour profiter de ce côté un peu caché, ce côté un peu lumineux de la femme. Donc nous devons investir en tout cas dans la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a un côté caché, un côté lumineux, un côté éclairé au fait. C'est un peu ce qui est caché dans ce portrait. À part celui-ci, je suis venu également avec 2 autres. Comme par exemple ce cadre ici. Là on voit la femme qui pleure par rapport aux atrocités qu'elle subit. En l'occurrence, on est tous habillés en noir à cause des atrocités qui se passent à l'est de notre pays et tout ça. Donc j'ai essayé de faire ce petit dessin pour leur rendre hommage. À part cela, il y a le dernier qui est aussi vraiment symbolique. On voit une petite femme, pour ne pas dire une jeune fille, qui est offusquée de vue. Qui est offusquée de vue au-delà... D'accord. Qui est offusquée de vue au-delà d'être offusquée de vue, on l'a déjà bouché les oreilles. Et cette petite fille, elle est genre cachée dans un fond noir. Pour dire que la femme, autant petite qu'elle peut être, elle a aussi une manière de voir son avenir. Elle a aussi une manière de penser et tout ça. Donc on devra laisser la femme s'exprimer, on devra laisser la femme montrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire, au lieu de boucher ses yeux, au lieu de boucher ses organes de sens et tout ça. Donc la femme devra être libre, donner le meilleur de soi pour profiter du côté lumineux de la femme. C'est un peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je vous remercie. On applaudit s'il vous plaît. Merci l'artiste. L'artiste a sa façon de s'exprimer. L'artiste qui peut revêtir différentes casquettes. L'artiste qui peut nous jouer le rôle de pasteur, d'interpellateur et j'en passe. L'artiste a voulu en ce jour partager au travers de ses dessins que nous voyons qu'à l'œil parce qu'il y a la partie contenu et contenant. Alors il a voulu étaler les contenants et le contenu en même temps. S'il vous plaît, veuillez encore l'applaudir fortement. Alors, nous poursuivons, fidèles téléspectateurs, avec
cette conférence depuis Kik Plaza. Merci de nous regarder sur la télévision qui laisse parler les images. Merci à la grande et forte équipe. Nous allons devoir faire appel une fois de plus après la courte pause qui va nous présenter bien sûr la réalisation, question de la poursuite normale de cette conférence. Musique. Alors, de retour après cette courte transition publicitaire où nous avons ici parlé de l'université panafricaine de Lubumbashi, nous le rappelons d'ailleurs, université de taille. Vous voulez être formé, vous voulez être utile à la société, c'est l'adresse que nous proposons d'ailleurs dans ce programme, c'est la vraie, c'est la meilleure, l'université panafricaine de Lubumbashi en sigle UNIPAL, fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, ici présents avec nous, veuillez applaudir s'il vous plaît. Alors, on va poursuivre. En ce 8 mars, nous allons vous faire découvrir certains artistes peintres, artistes musiciens, parce que la RDC n'est pas riche seulement par ses matières premières, mais aussi par ses langues et ses œuvres. Raison pour laquelle nous avons voulu ramener la jeunesse louchoise, peintre, la jeunesse artistique qui est avec nous en ce jour. Sans plus traîner, nous allons faire appel à un jeune talent, d'ailleurs, une étoile montante de la musique, je préfère dire congolaise en général, pourquoi pas africaine, à la personne de Sam Adjei qui s'avance. On applaudit s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, c'est l'artiste Sam Adjei Nema. J'évolue il y a au moins quelques années déjà sur notre ville et je me bats toujours pour faire quelque chose de mieux et présenter à la population pour donner vraiment le message qui peut nous aider dans la vie sociale. C'est un peu ça. Alors, je profite de cette occasion de dire merci à notre Dieu d'être devant les femmes, nos mamans, nos jeunes sœurs qui est en train de nous écouter quelque part. Et rendre aussi hommage à ma mère qui n'est plus de ce monde. C'est Dieu qui l'a voulu. Je dis encore merci. Alors je voulais faire un petit live pour vous présenter quelque chose que j'ai amené cet après-midi. Je ne sais pas si vous pouvez au moins applaudir. Pour moi, ça encourage. Nabotama na famille, tone lokote nga moko tata, Naomi Luka, nakola neti te banoyo, bamesana kokende na classe, na mituka, kazi yote ntatumika, hata njembe nitabeba, piki mie ntanyangula, bawili batatu mukonenda, na Mungu tutaweza, oh na Mungu tutafika, haleluya, haleluya, haleluya. Merci vraiment. Applaudir s'il vous plaît. On applaudit. J'allais le faire comme lui, mais malheureusement, je n'ai pas, parce que je sais aussi le faire. Mais ma voix, malheureusement, je ne sais pas le faire avec vous. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Merci, veuillez mettre le micro là. Alors, on va poursuivre cette conférence. On va devoir faire appel à une grande sœur pour moi également. C'est une consoeur de Molière Télévision. Elle s'appelle Maman Joël Chimanga. Elle va également nous partager son expérience en tant que femme chevalier de la plume et du micro, que nous allons devoir inviter en applaudissant fortement.
Bonjour tout le monde. En tout cas, à toutes les femmes, bonne fête des femmes. Je suis très ravie de vous avoir si nombreuses tout autour de nous pour fêter ensemble cette journée qui est spéciale mais aussi qui est un peu triste parce que trop souvent on s'habille en couleur. Trop souvent on est coloré, mais cette année elle est vraiment spéciale. Nous sommes habillés en noir parce que nous sommes en deuil, parce que nos sœurs sont attaquées, parce que beaucoup de gens connaissent déjà la raison. Mais comprenez, je suis vraiment trop bavarde, je vais beaucoup parler. On va échanger, hein. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je veux qu'on puisse partager tous ensemble, tout autour du thème qu'on est en train de traiter. Investir dans la femme, accélérer, investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Je veux parler dans différents domaines, professionnels, politiques, santé, économique. Et là, on va commencer à échanger, on va se donner des idées. Parce que si moi je me mettais à parler toute seule, ça sera, hein, je risque de vous ennuyer. Ça, c'est pas la télé. Je suis journaliste, je suis présentatrice d'émissions gospel, les pâturages sur Molière Télévision. Alors, je voulais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord définir le mot-clé de notre thème, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. Je voulais d'abord savoir le mot investir. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? On comprend quand même investir. Chacun a sa façon de comprendre. Mais si on peut échanger, s'il vous plaît, Kevin, je peux avoir le micro. Comme ça, on va commencer à partager tous ensemble. Comme ça, on évolue. Ou sinon, les gens vont s'ennuyer. Oui, ma sœur. Oui. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport au mot investir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter, parce que là on fait déjà une connaissance. C'est déjà une famille. On ne s'arrête pas seulement par ici. On peut se croiser en route, on peut se croiser dans différents couloirs. Et là, c'est déjà une famille, on fera quelque chose de bon. Moi, je réponds au nom de Gisèle Kassongo. Je suis étudiante à l'UNIPAL, Université panafricaine de Lubumbashi, concernant le mot investir. Donc, pour moi, je peux dire investir, se mettre quelque chose en danger pour produire encore la chose qu'on cherche. Selon moi, c'est ça le mot investir. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous avez tapé presque juste par rapport à ma définition. Moi aussi, je me disais, investir, c'est mettre quelque chose d'une manière officielle à quelqu'un qui est spécial par rapport à vous. Parce que quand on dit investir dans la femme est un être spécial. Pourquoi on insiste beaucoup plus sur la femme? Parce que la femme n'est pas comme tout le monde. Il y a les hommes, il y a les vieux et consorts, mais on souligne beaucoup plus sur la femme. Parce que la femme est spéciale. On dit investir en faveur de la femme. Donc, mettre quelque chose en faveur de la femme. Pourquoi investir dans la femme? Parce que si on mettait dans le domaine éducationnel, quand on investit dans la femme, il y a des proverbes français qui disent « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». On investit dans la femme pour produire pour avoir des bons produits. Quand une femme est bien instruite, quand une femme est bien éduquée, on peut évoluer avec cette femme et on peut avoir des bons résultats. J'espère qu'on s'est fait comprendre jusque-là. Quand on met la faveur en la femme, on l'accorde une certaine importance. Cette femme vous fera des bonnes choses. Quand vous êtes là en train d'humilier cette femme-là vous fera honte demain. Moi, je me dis, quand on est en train de souffrir ici au Congo, c'est parce qu'à un certain moment, on ne valorisait pas la femme. À un certain moment, on n'envoyait que le garçon à l'école et on se disait, la femme est bonne pour le foyer, la femme est bonne pour le mariage. Mais par contre, quand on éduque une femme, là, moi je suis déjà mère de 4 enfants, je sais la charge qu'a une mère et la charge qu'a un homme. En voyant physiquement, c'est l'homme qui prend la charge de la maison. Mais en profondeur, c'est la femme qui assume les tout.
Si la femme n'est pas bien instruite, si la femme n'est pas bien formée, cette maison sera morte. Si vous, je ne sais pas si vous connaissez aussi cet adage, on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, pourquoi nos hommes, nos enfants, on a beaucoup d'échecs, on a beaucoup d'enfants sur la rue? Parce que la femme n'était pas bien instruite. La femme n'était pas bien formée. Si, je ne sais pas, le monde de demain, si on aura beaucoup d'échecs, peut-être parce que l'exception ne manque jamais. L'exception est là, mais la majorité des femmes se concentrent sur l'avenir de leurs enfants. Et quand une femme se concentre sur quelque chose, c'est pour avoir un bon produit. Quand on est là, je ne sais pas, Madame de l'UNIPAL, je ne sais pas si, quand vous formez les étudiants, qu'est-ce que vous constatez tout autour de vos étudiants? Beaucoup plus, ce sont les femmes qui ont des pourcentages plus élevés que les hommes. Mais parfois, il y a aussi des femmes qui distinguent plus que les hommes. Vous pouvez avoir 10 distinctions, mais 5 ou bien 6 femmes et 4 hommes. Je ne sais pas si je me trompe par rapport à cette analyse. Chers téléspectateurs, chers tous, mettons-nous ensemble pour que nous, femmes, soyons valorisées. Et même si un homme, vous pouvez avoir, moi je me dis, dans deux couples, il y a toujours l'équilibre. Un homme peut être intelligent, une femme peut être inintelligente. Vous pouvez avoir un homme moins intelligent avec une femme intelligente. Quand vous avez une femme intelligente, chers maris, chers hommes, chers futurs mariés, sachez que vous serez heureux. Parce qu'avec une femme bien instruite, comme les étudiants de l'UNIPAL, déjà la dame qui m'a donné une bonne réponse, qui m'a donné une définition positive et normale pour l'investissement. Et là, ça prouve que cet institut est en train de former des bons étudiants. Chers téléspectateurs, je vous demande d'envoyer beaucoup plus des étudiants, beaucoup plus d'enfants à l'UNIPAL. Et là, ça sera pour le progrès, pour le projet, pour un développement de notre pays. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Quand on investit dans la femme, quand on donne à la femme les moyens, la femme est à mesure de produire plus que ce que vous lui avez donné. Seulement, ayez la force de former cette femme pour qu'elle produise les produits que vous vous attendez. Si la femme n'est pas vraiment formée, vous n'aurez rien. Raison pour laquelle je dis il y a des femmes intelligentes et les femmes inintelligentes. Quand la femme est intelligente et bien formée, notre pays ira de l'avant. Notre pays va produire des fruits et on n'aura pas des enfants délaissés. Même si une femme arrivait à divorcer, elle ne va pas lâcher ses enfants parce qu'elle se dira que mes enfants sont les fruits de mes entrailles et ce sont mon futur. Parce que trop souvent on se dit, bah, ministre Bango Bakeshu, ce sont nos futurs. Alors dans ce cas, je veux demander à tout un chacun, futur marié, futur ministre, vous, madame l'artiste, en tout cas, je vous encourage, ne vous fatiguez pas. Dans la vie, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. En tant qu'artiste, poursuivez vos objectifs. Vous allez rencontrer beaucoup de barrières, mais avec la formation que vous avez, avec votre connaissance, même si vous rencontrez des barrières, sachez que vous allez traverser. Vous allez percer les murs qui seront devant vous pour atteindre vos objectifs. Une femme est appelée à atteindre ses objectifs. Vous pouvez tomber 10 fois, mais atteignez votre objectif. La façon dont vous avez chanté est exceptionnelle. Je vous encourage, avec la main droite sur les cœurs, en tout cas, sans vous flatter, j'étais vraiment émue. Chers téléspectateurs, là je vous demande, si vous voulez encourager les téléspectateurs, vous voulez encourager les acteurs, vous voulez encourager les artistes,
passez à Molière Télévision, encore appelez toujours au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Là, vous allez soutenir nos artistes. Nous voulons que les femmes puissent aller de l'avant. Nous voulons encourager les œuvres des femmes. Moi, je suis journaliste. Moi, j'ai rencontré des difficultés dans mon métier, mais j'ai persévéré parce que je me disais que j'ai une charge. Je dois informer et je dois former. Quand j'avais mes objectifs, je me disais, bien que je veux tomber, il faut que je me relève pour atteindre ces objectifs. Bien que je veux tomber, il faut que je sois un modèle pour mes enfants. J'ai les garçons, j'ai les filles. Il faut que je sois leur modèle. Et quand je suis leur modèle, les enfants ne chercheront pas à voir à côté. Les enfants ne chercheront pas à voir ce qui se passe chez les voisins. Chères femmes, prenons nos charges, prenons-nous en charge. Ce que tu as, comme la précédente l'a dit, ce que tu as, investis d'abord ton temps dans ce que tu fais. Si tu investis ton temps, tu feras des grandes choses. Si tu mets la volonté dans ce que tu fais, même les voisins, celui qui veut t'encourager, il mettra aussi ses moyens pour que tout aille de l'avant, pour que nous puissions apporter de bons fruits. En tout cas, je ne veux pas être trop élastique. Je vous remercie. Je ne sais pas si entre nous, il y a quelqu'un d'autre qui peut me compléter. Apparemment, j'ai été claire. En tout cas, je vous remercie tous. Je remercie, chers téléspectateurs. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était la maman Joël Chimanga, certainement, qui a partagé cette expérience que, personnellement, c'est une motivation pour les demoiselles, pourquoi pas les dames, qui nous regardent, et vous ici présents. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre une femme qui dit « Bon, moi, je préfère rester dans les casseroles. » C'est-à-dire que moi, bagno et loango. Et puis, point barre. Le monde évolue. Demain, même les beaux gars que vous regardez ici à l'instant, qui sont avec vous, même vous qui nous regardez à la télé, vous n'aurez plus besoin d'une femme qui reste qu'à la maison. Parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue. Aujourd'hui, nous avons besoin des idées. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde imaginaire agencé de plusieurs idées. Alors, merci Maman Joël pour cette motivation. Pardon. On applaudit une fois pour elle, fortement d'ailleurs. On va devoir une fois de plus aller en musique. Question de vous faire découvrir des talents. Il s'appelle Rossignol Jenny, il s'avance rapidement. Ensemble avec ces derniers, il va devoir ici nous parler au travers de la musique, nous parler au travers de l'art. On applaudit s'il vous plaît. Merci à tous et une fois de plus, merci encore. Moi, je me nomme Roy Narossi. Je suis musicien, artiste, musicien, compositeur, auteur, interprète. Je suis là devant vous pour vous montrer quelques trucs que j'ai en moi. Je profite de dire désolé à nos mamans qui sont à Goma, qui sont à Bunia, qui souffrent. Et je suis là pour vous interpréter la chanson d'Héritier Watanabe. Désolé. Créature à 12 pétés, côté mon péché te fait marcher. Quand qui mon pardon a délit ta douleur. Toi le chef-d'œuvre du créateur. Mère d'Emmanuel, femme et fan. Je suis désolé maman. Oh, oh, oh. Rosia vraiment désolé pour tout. Bakoli sangana maman, j'aime pas qu'elle souffre. Journée moko ya regret, ya bafananga. Elle est qui 5 ans de prison, oyo ba juge. Bakoka telanga, aussi 5 minutes ya soni, ya banana ngai. Et copine nga koleka 10 ans de prison. Balobi eza kolkabeuse. Qu'il veut noyer son cher d'accuse des rages. Souci na bango ngana sila. Lokola billet à 5000 francs. Et pour ngana circulation oh yao.
baloué 9 tracteurs, bapikolanga lititi moko, na elanga mizika Congo. Je suis désolé, ba maman ya koma. Désolé, public nangai. Amida, désolé pour tout. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé. Désolé, ba maman ya konya. Je suis désolé, ba maman ya koma. Niti mozole na sukamboka. Alors, Rossignol, s'il faut que tu fasses un peu de promo, hein, un peu de promo, parler de toi aux téléspectateurs qui nous regardent. Tu as cette chance quand même de communiquer un numéro. Hein. C'est la première fois qu'on le fait. Tes réseaux sociaux que tu dois mettre en valeur à l'instant. Parce que qui est vrai, il a dit talent, s'il vous plaît, veuillez applaudir pour lui. Le talent y est. Le talent y est. Alors aussi, qu'est-ce que tu vas dire aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui nous regardent? Que diras-tu aux mamans de l'Est de la République? Merci une fois. J'ai dit sincèrement merci d'abord à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Restez branchés surtout sur la page Kevin Laudor. Merci pour suivre. Il va faire de la promo. Hein. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. On est bon de parler de lui-même. Merci quand même pour la promo. Allez sur ses réseaux sociaux. Hein. Allez, suivez le lien que nous allons mettre en description au-dessus de cette vidéo. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on applaudit s'il vous plaît. Alors, on va poursuivre. On va faire appel une fois de plus. Moi, je préfère pas la présenter. Tout ce que je veux vous faire savoir, c'est qu'elle est parlementaire des jeunes. Avant que je rencontre cette dame ou cette demoiselle, pour moi, le Parlement des jeunes était une utopie. C'était imaginaire. Je me disais, est-ce que ça existe? Mais avec elle, on a découvert que le Parlement des jeunes existe. Nous avons des jeunes forts ambitieux qui vont un jour, déjà, qui prennent le contrôle de la République démocratique du Congo par des idées. On va faire appel en applaudissant seulement. Elle va se présenter de la plus belle des manières, elle-même. Je ne sais pas s'il faut dire excellence ou honorable. On applaudit s'il vous plaît. Alors, excusez la main. Prenez place. Tout ce que je voudrais est que nous, les jeunes dames, que nous puissions vraiment nous y mettre dans le travail. Du genre, nous devons vraiment travailler notre carrure des dames. Bien sûr, toute femme est destinée à être mariée et tout, mais que rien ne recale vos ambitions et tout. Vous avez des ambitions. Bon, je vais vous donner un exemple avec moi et tout. Avant que je ne sois présidente dans la commission genre famille et enfants, j'ai commencé à travailler dans la fondation Moissi. J'ai commencé petit à petit. Cette fondation consistait à faire des donations aux enfants. Mis à part ça, on avait l'habitude de visiter les prisonniers et tout. Nous avons commencé par là. C'est par là que j'ai commencé et tout. Et vraiment, les autorités ont vu vraiment mes grandes ambitions pour ça et tout. Ils m'ont vraiment appelé et tout. C'est comme ça que j'ai adhéré à la commission genre famille et enfants. Quand on voit la commission genre famille et enfants dans le Parlement des jeunes, donc cette commission se base beaucoup plus avec ce qui cadre l'enfant et les familles et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai beaucoup travaillé. Depuis toute petite, j'avais vraiment des ambitions de devenir grande dame. Et alors pour ça, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Comment? Dans du genre, vous devez beaucoup travailler votre carrure de grande dame. Ne vous laissez pas voyager par les mariages. Bien sûr, les mariages, c'est bien. C'est un complément de vie, mais que ça ne soit pas vraiment un leader ou soit une grande priorité pour votre vie. Vraiment, je vous encourage à beaucoup travailler. Bon, tout ce que je sais est que les sacrifices payent toujours. Vous pouvez commencer et tout. N'ayez pas honte. Tout commence petit. Une fois que vous commencez, ayez juste le courage et tout. Je voudrais vraiment que vous accélérez vraiment votre façon de faire les choses. Que ça soit petit, tout commence comme ça.
que ce soit petit ou pas, mais commencez d'abord, accélérez votre manière de faire les choses et tout. Vous devrez commencer à s'informer sur la science et tout, parce que la science, c'est vraiment utile vraiment pour nous les jeunes et tout. Vraiment, ne vous découragez pas. Je tiens vraiment à vous stimuler. Rien n'est petit, parce que moi aussi j'ai commencé comme ça et tout. Je me disais que non. Donc j'ai commencé dans des petites fondations, j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui aussi, je suis beaucoup plus admirée dans la commission, genre, et plutôt dans les parlements de jeunes. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus active. Je suis là quand il y a des plénières, il y a tout. Je suis toujours là. Et en ce jour, je suis toute jeune comme vous et tout. Pourquoi? Pourquoi je suis devenue ce que je suis? Parce que j'avais des grandes ambitions et je voulais devenir une grande dame. C'est possible de devenir une grande dame. Vraiment, c'est pas impossible, mais c'est possible pour vous de devenir des grandes dames. Accélérez votre manière de faire les choses. Ne mettez pas vos idées dans les assiettes. Non, ce n'est pas vraiment la finalité de tout. Je ne vais pas vraiment vous encourager aux assiettes. Bien sûr, même tout homme de nos jours, les hommes aiment vraiment des femmes qui travaillent, des femmes qui s'y donnent, des femmes vraiment qui sont connectées dans le monde actif, parce que vous voyez bien, la génération change. Au fur et à mesure que la génération change, vraiment, les choses changent. Essayez un peu de ne plus avoir les mêmes rythmes de vie, les mêmes standings de vie. Vraiment, je veux que vous puissiez improve vraiment votre manière de faire les choses. Même dans l'étude là-bas, vous ne pouvez pas seulement être là à la faculté et tout, vous étudiez, vous vous basez seulement sur ce qui est important et les études. Non, vous pouvez aussi vous auto-former. Comment ça? Vous rêvez de devenir une grande femme d'affaires, mais vous ne voulez pas apprendre l'anglais, vous ne voulez pas vraiment vous y mettre dans la science. Non, c'est pas comme ça. Vous devez vraiment vous y mettre dans la science et devenir vraiment une grande dame. Parce que même une fois que vous partez vous présenter dans des entités quelconques, vous devrez vraiment montrer vraiment vos capacités. Une fois que vous êtes là-bas, qu'on sente qu'il y a une dame. Vraiment, je tiens à vous motiver vraiment à... C'est possible qu'on puisse changer les Congos, qu'on puisse faire du Congo quelque chose de grand. C'est possible pour nous. Et vraiment, ensemble, avec vous, j'aimerais vraiment qu'on soit en place pour relever. Parce que vous pouvez être un exemple pour certaines jeunes filles, certaines dames et tout. Parce que moi, j'ai eu des exemplaires avant de devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Parce que j'ai eu des grands exemplaires, j'ai vu des grandes dames et tout. Moi, je me disais que moi aussi, je vais y arriver. Parce que je vois les Fifi Masuka, Maman Fifi Masuka, Maman Denise Nyakero. Je vois vraiment, ça m'inspire et ça me pousse à grand. C'est possible. Ne vous limitez pas, ne limitez pas vos idées, ne limitez pas vraiment votre façon de réfléchir. Bien sûr, une femme, c'est le mariage. Si tu as des ambitions pour le mariage, ce n'est pas mauvais. Cela ne peut pas vraiment récaler tes ambitions. Bien sûr, tu es destiné au mariage. On dit souvent, la femme est toujours soumise à son mari. Oui. La soumission n'exclut pas vraiment la formation chez la femme et tout. Je vous motive aujourd'hui vraiment à faire grand. Parce que moi, j'aimerais ce que je suis, que vous le deveniez aussi. C'est possible parce qu'il y a des grandes dames dans des entités. Vraiment, ça doit beaucoup vous inspirer. Quand vous voyez ça, ça doit vraiment vous pousser à beaucoup travailler. Vraiment, j'aimerais vraiment que quand je me retrouve avec la dame qui est en face de moi, je dis non. Vraiment, on est ensemble, on s'est partagé et tout. Parce qu'on doit changer les Congos. C'est nous l'avenir de demain. C'est nous le Congo de demain. Nous devons vraiment relever ces défis ensemble et devenir vraiment de grandes dames. C'est possible. C'est tout ce que je pouvais avoir comme, disons, conseil ou je dirais un peu comme idée. Je voulais un peu partager avec vous, vous motiver vraiment à la vie active, changer un peu votre manière de faire les choses. Et vraiment, c'est ce qui me venait à cœur. Je tenais vraiment à vous révolter un peu en esprit. C'est tout ce qui me venait un peu à cœur. Je tiens à vous remercier. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci, chers spectateurs. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous, de partager votre expérience. Et les parlementaires, des jeunes, hein, il faut quand même leur enchérir que toutes ces autorités que vous voyez aujourd'hui ont commencé par là. Ils ont commencé par là. Je peux me permettre de dire, madame, je peux me permettre de me dire que c'est l'hémicycle à miniature. Alors, c'est l'Assemblée nationale ou provinciale, mais à ses débuts. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Alors,
On va aller encore une fois de plus en musique, hein, parce que la musique nous accompagne. Imaginez un monde sans musique. Pour nous, les amoureux de la musique, nous disons que la musique a existé depuis la création, par les mots. Même si aujourd'hui je n'ai pas une voix musicale, mais je m'en excuse quand même. Alors on va faire appel à l'artiste Richka qui s'avance. Il applaudit, on applaudit plutôt pour lui. Mais il peut également s'applaudir lui-même s'il veut bien. On allume les micros. On allume les micros. Alors. Ouais, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ouais, je réponds au nom de Richka, artiste musicien qui évolue ici au Katanga. Donc je suis venu devant vous passer un message et réconforter nos mamans qui souffrent là à Goma, à Bunia là-bas. Donc je suis venu passer un message fort et pour leur donner la force de combattre et pour arriver jusqu'à la fin. Le message est celui-ci. Je n'oublie pas mes frères et sœurs qui m'accompagnent ici. Je suis devant vous. Donc, je m'aimerais chanter un peu pour nos mamans. Combien de fois que nous aimons nos mamans, montrer de l'amour envers eux. Donc, c'est plus fort. C'est plus fort. Ouais. I love you, mama. Hey, mama, motema nanga. Tokoli na pasi. Me mokolo moko nzambe asomona pinzoli na biso. Mokolo moko akosalela biso ngolu na ye. He naona kule kumbingu machozi yako we mama. Richka anakuimbia mama, anakupa nguvu sana kombana. I love you mami, I love you mama, la femme congolaise, force à vous. Yeah, merci, c'est Richka. C'est Richka. Merci. Ouais, mon numéro. Oh, ouais. On va mettre à la description. Ouais. On va mettre non. C'était le plat spécial de Rossignol. Ouais, T'inquiète pas, on va mettre la vidéo dans la description. Tu auras des contacts, les réseaux sociaux et tous les autres. Ouais, c'est Richka sur Instagram, okay. Sur WhatsApp, sur Facebook, c'est Richka toujours. Merci beaucoup. Merci, mon numéro c'est 099 3479. Love you, maman. Le mot micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. On applaudit. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit. On va également prendre une petite pause publicitaire avec la complicité de la réalisation. Cette fois-ci, on va devoir vous présenter la Fondation Nlubo, les actions de la Fondation Nlubo. On va prendre une pause avec la réalisation. On revient juste derrière. Question de passer à le tout dernier artiste et de mettre fin complète à cet événement. Alors, merci pour la pause. Hein. C'était la Fondation Nlubo, certainement. Vous avez mis les images. Ils sont dans le social. C'est une fondation à part entière, apolitique. Alors, ils sont là pour œuvrer pour les démunis. Ils sont là pour apporter une pierre à l'édifice pour ces personnes qui sont parfois mises à l'écart. On applaudit, s'il vous plaît. On va finir cette conférence en ce jour avec le tout dernier artiste. Il s'agit de Mehdi, un artiste peintre qui va devoir nous parler de son œuvre, qui a un contenant et un contenu. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Alors, merci à vous Kevin pour la parole et bonsoir à tous ici présents. Okay. Tel qu'il l'a dit, je me prénomme Mehdi Bila, je suis un artiste, peintre, dessinateur et designer. J'ai voulu aussi m'exprimer en ce jour, bien sûr, un jour tellement spécial que je n'allais quand même pas rater l'occasion et j'ai voulu m'exprimer aussi à travers bien sûr mon domaine. Donc ici devant vous, j'espère que tout le monde le voit bien.
Le tableau est encore emballé pour éviter tout risque d'éclaboussure. Donc ici devant vous, vous avez le visage d'une femme et on voit ses mains qui touchent son visage et bien sûr un thème un peu sombre. Et tout cela pour exprimer la tristesse actuelle. Bien sûr, cette journée, c'est une journée plutôt où on est habitué à célébrer l'image de la femme. Mais bien sûr, nous devrons de temps en temps remettre en cause toute situation que la femme traverse. Et donc, actuellement, ce que moi je vois en parlant de la femme, c'est surtout l'image de la femme qui ne cesse d'être pervertie sur les réseaux et bien sûr les cas de violence et d'agression, de discrimination qui se passent à l'est du pays. Et sur ça, j'ai voulu m'exprimer à travers ce tableau. J'espère que vous comprenez le message, qu'il est assez clair. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et j'ai voulu aussi passer un dernier message à toutes les femmes ici présentes. Mesdames, vous êtes l'avenir de ce pays. Et moi-même, j'ai grandi entre les mains d'une femme célibataire. J'ai vu à quel point les femmes célibataires sont capables de faire des miracles quand elles se donnent à 100%. Donc continuez dans ce que vous faites. Concentrez-vous dans vos passions et je suis sûr à 100% que vous ferez sûrement mieux que l'image actuelle de la femme. Merci à tous. Merci Mehdi, merci pour cette œuvre. Même s'il n'a pas voulu vraiment nous les présenter en intégralité ou dans les profondeurs, très prochainement, on applaudit pour lui. Nous sommes pratiquement à la fin de la conférence. Alors, on va, avant de passer à la photo de famille, avant également de passer aux interviews, parce que nous aurons besoin de vos propos, que nous allons diffuser également avec joliesse. Nous allons tous se tenir debout. Question de compatir avec nos compatriotes de la République démocratique du Congo par le geste, parce que nous sommes obligés de le faire. Ce geste n'est pas seulement un geste amusant, mais c'est une façon de passer le message. Certes, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce que le Rwanda, il faut qu'on les doite par le nom, attaque la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo ne riposte pas, non. Il y a une diplomatie. C'est comme dans une maison, il y a des grands et des petits. Quand le petit, ou deux jumeaux, je préfère les dire ainsi, ou deux personnes de même âge se giflent, l'autre qui est plus sage, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les plus âgés. C'est pas ça. Il va vers les plus âgés. C'est pourquoi nous, la République démocratique du Congo, nous interpellons la communauté internationale au travers de ce geste, dont nous demandons d'agir parce que ce n'est pas que nous manquons les moyens logistiques ou adéquats ou diplomatiques pour riposter. Alors on va tous faire les gestes devant la caméra, vous les connaissez le geste, ce geste que moi j'appelle transmettre le message, la main à la bouche et le fusil au cerveau, si vous me permettez, ou à la cervelle. On va tous le faire en regardant la caméra. Et ingénieur Emmanuel, on peut y aller déjà, je pense bien. On va le faire. On y va tous ensemble, s'il vous plaît. 1 minute. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour le geste. Merci. Nous pensons à toutes ces personnes de l'Est et pourquoi pas toutes les parties de la République démocratique du Congo qui a 26 provinces, tellement que Dieu nous a aimés, il nous a donné les matières premières, il nous a donné les femmes intelligentes, jolies, il nous a également donné de l'art parfait. Alors, ainsi s'achève cette conférence. Merci à toute personne qui a rehaussé de sa présence en ce jour. Nous remercions nos partenaires, notamment l'Université panafricaine de Lubumbashi, NIPAL en sigle. Merci à la Fondation Lubo. Merci au Fonds de promotion pour la jeunesse. Merci également à Molière Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs qui nous ont regardés d'un peu partout. À la revoyure. Alors bonsoir à tous. En cette journée internationale des droits de la femme, nous avons partagé sur un thème bénéfique qui est investir en la femme. Et nous avons vu
qu'est-ce que la femme doit faire et quelles sont les valeurs de la femme. Alors nous avons dit que la place de la femme n'était pas seulement à la cuisine, la place de la femme ce n'était pas seulement pour le mariage, mais la femme devrait aussi travailler, la femme devrait aussi se donner dans tous les domaines de la vie. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Déjà, je suis très contente de me retrouver ici. Et bien que nous sommes là en train de tendre vers la fin, alors je suis très émue et par cette occasion, j'aimerais tout simplement encourager la femme que nous sommes à pouvoir faire plus, à nous surpasser, enfin d'accomplir de grandes choses. Je crois qu'il faudrait produire le meilleur de nous-mêmes. Et par ces compos de l'hymne national que j'ai arrangé, en fait, c'est juste pour prouver au monde, aux jeunes, qu'on peut faire plus, aux jeunes artistes, et demander à tout le monde, surtout aux femmes, d'avoir l'esprit d'initiative. Donc l'esprit de se surpasser, de penser à beaucoup de choses, et je crois qu'à partir de cela, on va accomplir beaucoup de merveilles. Nous sommes en noir, comme vous venez de le constater, c'est tout simplement pour compatir avec nos femmes, mères, filles qui sont du côté Est. Et du coup, on ne pouvait pas passer cette journée sans pour autant penser à eux. Car pour eux ou pour elles, c'est encore un moment très dur. C'est pas tellement facile. Juste pour leur prouver que nous sommes de cœur avec eux, nous sommes ensemble. C'est un peu ça. Et du coup, beaucoup de courage. Et une fois de plus, nous sommes désolés pour toutes ces choses. Bonne fête, bien évidemment, à toutes les femmes qui nous suivent de partout, de la maison, sur différentes plateformes. Donc, nous vous disons bonne fête du mois de la femme. Et surtout, surpassez-vous, car le meilleur est à venir avec les femmes. Bonne fête. Sans problème. Donc, en fait, c'est vraiment une occasion. Je crois que je vais passer aussi un mot à ma mère, ma très chère maman que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle se nomme Jeannette Kasongo Kionsamba. En tout cas, c'est une femme forte, une brave femme qui travaille, qui se surpasse pour nous.